Notre invité ce matin, c'est vous, Philippe Goujon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du 15e arrondissement de Paris et vous êtes notre invité au lendemain de cette histoire qui, on doit le dire, donne des frissons à tous les parents qui nous écoutent. On va d'abord rappeler les faits avec Anaïs. Ouais, hier, 3 enfants de 4 ans se sont échappés d'une école maternelle de votre arrondissement, l'école Ballard, en pleine journée, à l'heure du déjeuner. Ils ont échappé à la surveillance des adultes. Ils ont pu sortir de l'école et marcher 1 kilomètre dans Paris. Ils ont alors été repérés par une passante qui les a pris en charge avant que le personnel de l'école soit finalement prévenu. Eh ben, Philippe Goujon, on a besoin que vous nous expliquiez tout d'abord comment ces enfants ont pu sortir de l'école. Eh bien, ça n'aurait jamais dû se produire, bien sûr. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un tel événement a lieu dans le 15e, hein. Pourtant, nous avons 60 écoles publiques, près de 15 000 élèves, et jamais un tel événement n'a eu lieu. Je pense, d'abord, une enquête administrative a été ouverte, hein. Donc, nous saurons ce qui s'est passé très exactement. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a un concours de circonstances, une suite de dysfonctionnements qui a amené à cette situation. D'abord, s'il s'agissait de la pause méridienne, nous étions dans le temps périscolaire. Les animateurs surveillent les enfants, bien sûr, puisque la sécurité doit être absolue dans une école. On n'a le droit à aucune erreur, aucune imperfection. Les élèves ont échappé à la surveillance des animateurs. Deuxièmement, passant devant la loge de la gardienne, ils ont échappé aussi à la surveillance de la gardienne. Ils ont réussi, on ne sait trop comment, à ouvrir la porte de l'école qui était défectueuse, hein, puisqu'il y avait une demande de réparation qui était effectuée depuis un certain temps auprès des services Justement, à ce centraux de la sujet, mairie. je vous arrête. Ça fait 3 ans apparemment qu'il y a un problème avec cette porte. Comment ça se fait que rien n'a été fait depuis? Vous savez, nous avons un patrimoine très ancien dans le 15e, hein, je vous l'ai dit, 60 écoles, donc énormément de travaux à réaliser. Il y avait des demandes de la part de la direction de l'école, hein, d'effectuer ces travaux auprès des services de la mairie centrale. Il semblerait qu'il y ait eu une réparation provisoire il y a quelque temps, mais qui n'a pas suffi. Donc, il y avait un devis, m'a-t-on dit, qui avait été effectué, et donc on attendait la réparation. Voilà, celle-ci, bien sûr, maintenant va avoir lieu, mais il faut approfondir l'étude, enfin l'enquête, hein, pour savoir très Mais alors, exactement oui, comment en les enfants résumé, ont pu ouvrir la Philippe porte, Goujon, hein. ils ont échappé à la surveillance des animateurs, de la gardienne. La porte était visiblement défectueuse. Mais ensuite, c'est un petit miracle qu'il ne soit rien arrivé de grave à ces 3 enfants de 4 ans en balade dans les rues de Paris. Parce que, pour être très clair, ça se passe juste à côté des studios d'RMC. Donc, on voit très bien le parcours qu'ils ont effectué. Ils ont traversé les rails du tramway. Ils sont passés sous le périphérique. Bref, c'est seulement une fois arrivés devant l'Aqua Boulevard, à plus d'1 kilomètre de l'école, qu'une passante les a repérés. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de ces enfants hier soir, de leur famille? Est-ce qu'ils vont bien? Bien sûr, j'ai eu les parents de certains de ces enfants, très émus, moi-même étant bouleversé par ces événements. Évidemment, cette situation invraisemblable, aussi bien le fait que ces enfants se soient échappés d'une école maternelle, moyenne section, donc des enfants de 4 ans, comme vous dites, que ce périple à travers un secteur assez compliqué du 15e, que vous Mmh. connaissez bien, c'est à Ouais. quelques centaines de mètres de vos studios. Les enfants vont bien. Ils allaient chez l'un d'entre eux pour aller s'amuser. Et d'ailleurs, ils sont arrivés jusqu'au domicile de l'un d'entre eux. C'était leur objectif. Et c'est là que la gardienne de l'immeuble a dit à la personne enfin la passante, hein, qui les a accompagnés Mmh. sur la fin du trajet jusqu'à cet immeuble, que les parents n'étant pas là, bien sûr, il fallait aussitôt raccompagner les enfants à l'école. L'école a été prévenue et l'éducateur est venu les rechercher. D'accord. Et alors, est-ce que vous savez si certaines familles comptent porter plainte après ce qui s'est passé? Alors, le père que j'ai eu en ligne a l'intention de porter plainte. D'ailleurs, la police, évidemment, a été aussi saisie de cette affaire, évidemment. Et il a été décidé aussitôt de suspendre, à titre conservatoire, toute l'équipe des animateurs de cette école jusqu'à ce qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Et si nécessaire, bien sûr, des sanctions extrêmement sévères seront prises s'il y a eu, comme on peut l'imaginer, des fautes professionnelles.
Donc des suspensions en attendant la fin les conclusions de l'enquête et plus largement à l'avenir, Philippe Goujon, là, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques pour les écoles de votre arrondissement là, pour éviter que ça se reproduise? Bien sûr, nous avons bien sûr des difficultés pour assumer ces travaux qui sont très nombreux. Donc nous demandons évidemment plus de crédit à la mairie centrale, plus de moyens dans les sections locales d'architecture hein, pour pouvoir effectuer tous ces travaux. J'ai demandé évidemment que on puisse aussitôt vérifier les accès de toutes les écoles maternelles et élémentaires de l'arrondissement.